Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es jeune et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de capitaliser le plus tôt possible, de mettre de l'argent de côté, parce que sinon ça va être plus difficile pour plusieurs raisons. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur, j'ai 35 ans, bientôt 36, j'investis mon argent en bourse pour atteindre la liberté financière. J'aurais aimé commencer plus tôt, donc si tu regardes cette vidéo, tu te poses des questions, bah, je pense que ça va t'intéresser et juste comprendre psychologiquement pourquoi c'est important de le faire le plus tôt possible, parce que ça va te prendre moins d'efforts pour arriver au résultat de certaines personnes qui commencent trop tard. N'hésite pas à t'abonner, on est plus de 500 maintenant sur cette chaîne, ça fait quelques mois que je l'ai créée pour parler de finances personnelles, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc là, on va dire, tu as 15, 16, 17 ans, tu as fait un travail d'été, tu as touché un petit peu d'argent. Donc je te conseille vraiment de mettre une partie de côté. Je sais que c'est dur à dire, que c'est dur à entendre, que tu as envie de te faire plaisir, je comprends. Moi-même, quand j'ai commencé à l'âge de 15 ans à travailler avec mon père dans une menuiserie, je me suis rendu compte à quel point c'était dur de gagner de l'argent. Parce que la menuiserie, c'était un travail manuel, j'étais pas manuel du tout. C'était se lever à 4 heures du matin pour aller travailler dans un shed où il faisait froid, pour travailler le bois, ça puait. Et bref, je me souvenais, j'avais touché 1100 ou 1200 euros à l'époque, donc en canadien, vous ferez la conversion. Mais j'en ai tellement chié. J'ai voulu me faire plaisir et finalement, j'ai acheté ma première guitare à 180 euros. Donc déjà, c'était plus d'un dixième de mon salaire qui partait. Finalement, ça a été un bel investissement parce que aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la musique et que je suis payé pour ça. J'ai longuement rentabilisé. J'ai dû faire du x 1000 peut-être par rapport x 1000, x 10 000 au niveau de mes investissements en termes musicaux. Mais si par exemple, tu as travaillé dans un endroit et que tu as envie de te faire plaisir avec cet argent, tu peux, mais n'oublie pas de mettre de l'argent de côté parce que c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. C'est quand tu es jeune. Donc j'aimerais avoir 16 ans ou ton âge, peu importe l'âge à laquelle tu regardes cette vidéo, et de te dire fais-moi confiance, fais pareil que moi. Parce que en général, t'écoutes jamais le tonton qui est beaucoup plus âgé. Et ça, je sais de quoi je parle au niveau de la famille. Donc, si quelqu'un de ma famille se reconnaît et il regarde cette vidéo, bah, il va se dire ouais, c'est vrai, il a raison quand même. Je l'ai pas écouté. Mais tout ça pour dire que si tu commences maintenant, ça va vraiment t'aider plus tard pour plein de choses. Pour tes projets financiers, pour ton projet de retraite. Et ça fait mal de parler de retraite dès que tu touches ton premier argent. Donc c'est quelque chose pour toi, c'est très loin, mais ça va arriver très vite et il faut te préparer. Et ici au Canada, c'est d'autant plus important parce que c'est rare quand tu as un fonds de pension ou que l'État va te donner de l'argent, il t'en donne pas beaucoup en général à ta retraite si tu n'as pas assez cotisé. En France, c'est relativement la même chose, mais plus tard, ça va être encore plus difficile parce que tout va coûter plus cher et parce que ta pension sera pas assez grande. Donc, j'ai pas envie de t'alarmer, mais si tu commences à investir des petites sommes, on parle pas des centaines d'euros ou de dollars quand tu es jeune. Si tu mets un petit 20 dollars ou 20 euros que tu l'investis sur le long terme, que tu sois discipliné, c'est comme les personnes qui sont disciplinées pour aller fumer ou s'acheter de l'alcool. Bah, c'est mieux que tu sois discipliné pour investir ton argent parce que elle va pas s'envoler en fumée si tu l'investis bien. Si tu connais pas les investissements, que ce soit boursier, immobilier, peu importe, là on va rester au niveau de la bourse, bah sache que c'est un véhicule d'investissement qui fait que l'argent va travailler pour toi sur le long terme et que les intérêts et les rendements, les profits que tu vas faire vont être supérieurs à ce que tu vas mettre. Et ça, c'est vraiment impressionnant sur le long terme. Et moi, quand je vois des profits que j'ai aujourd'hui, là, je suis à plus de 6 chiffres en bourse. Et pourtant, j'ai commencé à 32 ans. Bah, c'est là où c'est vraiment motivant de continuer à investir plus parce que tu sais que cet argent que tu as mis, la graine que tu as plantée il y a quelques années, ça rapporte ses fruits et que ça double, ça triple, ça quadruple en fonction des placements que tu as fait. Et si tu mets quelque chose comme, c'est ça, 20 euros, 30 euros, ou, bref, euros ou dollars, sur le long terme, ça va vraiment être bien. Et surtout, quand tu commences à investir tôt, c'est que tu mets moins d'efforts d'investissement qu'une personne comme moi qui doit mettre beaucoup plus. Quand j'ai commencé à investir, j'ai mis des centaines de dollars et maintenant j'essaye d'investir entre 400 et 900 dollars par mois, voire plus. Des fois ça m'arrive de mettre 2000 dollars par mois,
Mais ça, c'est parce que j'ai mon side business de musique. Et donc l'été, c'est vraiment avantageux pour moi parce que je gagne beaucoup plus. Et bah, c'est de l'argent que je mets de côté en même temps pour payer mes impôts, peu importe. Donc avoir un side business, c'est super cool. Et si tu commences tôt, tu auras les effets long terme encore plus avantageux que moi qui ai commencé à 32 ans. Et là où ça va être le plus dur, si tu le fais pas tout de suite, c'est que la vie coûte plus cher. Donc l'inflation vient manger ton argent, contrairement à si tu l'investis, bah tes rendements seront peut-être supérieurs à l'inflation, donc en fait tu seras jamais plus pauvre. Alors que si tu laisses ton argent dormir ou que tu le dépenses pour des articles ou des choses qui vont se déprécier dans le temps, bah tu perds de l'argent. Donc ça c'est le coût de renonciation, c'est super important. Mais quand tu vas être parent, papa ou maman, peu importe, c'est quand tu vas avoir un enfant, tu vas devoir avoir toutes ces dépenses en plus qui vont réduire ton taux d'épargne. Et quand ils vont être ados, ça va être encore pire parce qu'ils vont encore plus manger. Tu vas devoir payer l'école, tu vas devoir payer les fournitures scolaires, les voyages. Quand tu voyages en couple et que tu n'as pas d'enfant ou que tu te fais plaisir, tu as juste à te payer 1 ou 2 billets pour aller quelque part. Là, quand tu as des enfants, ça coûte plus cher. Donc ça va avec les assurances, ça va avec plein de choses. Toutes les responsabilités qui vont avec. Si tu t'es pas préparé avant, bah là, ça va être plus dur. Et je comprends les gens qui se retrouvent à la gorge comme ça au niveau des finances parce que bah ils ont pas fait forcément beaucoup d'études ou ils ont fait des mauvais choix en termes financiers, ce qui font qu'ils le payent. Et là, après, les gens vont taper sur le dos du gouvernement parce que les gens sont toujours plus taxés, etc. Mais si tu avais commencé tôt à investir ton argent, bah, tu ne te poserais pas la question plus tard parce que tes investissements auraient pris tellement de valeur et que tu auras en plus la littératie financière et en plus tu auras pensé à plus tard cet argent-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que c'est pour ta liberté? Est-ce que c'est pour t'acheter une maison? Un bien, un actif qui va prendre de la valeur, que ce soit immobilier, boursier, peu importe, des crypto-monnaies, même si je ne veux pas en parler sur cette chaîne YouTube. Euh, si tu as ce bon mindset-là, tu vas tout le temps t'en sortir. Les gens qui ont créé de la valeur, qui ont créé de la richesse, tu leur retires tout demain, ils vont te refaire la même chose en peu de temps parce qu'ils savent comment ça marche. Là, aujourd'hui, tu me retires tous mes investissements, je sais ce que je dois investir, je sais dans quoi investir, je sais le chemin et le processus qu'il faut faire pour investir le plus possible et je vais revenir avec le même montant en moins de temps parce que j'aurais pas fait les mêmes erreurs que j'ai fait au début des investissements. C'est sûr que l'effet des intérêts composés et que je ne peux pas mettre une grosse somme, ça va être compliqué, mais tu me retires tous mes investissements, en quelques années, je retourne au même point et même plus vite parce que je sais ce que je dois faire. Donc si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, fais-moi confiance, c'est super important que tu commences à mettre de l'argent de côté et que tu l'investisses parce que plus tard, ça va être encore plus difficile, donc capitalise le plus tôt possible. Et crois-moi, si tu vois cette vidéo-là et que tu te mets à l'action, dans 10, 15, 20 ans, tu vas te dire « Ah, le musicien investisseur, c'est quand même grâce à lui. » Bref, je veux pas aller là. Mais quand tu vas t'entourer des bonnes personnes, si tu écoutes cette chaîne YouTube et que tu vas aller voir plein d'autres YouTubeurs qui parlent de finance, c'est pas de gagner des sommes astronomiques dans une action ou dans une crypto qui va faire fois 10 000, peu importe. Moi, je parle de quelque chose de stable où tu vas augmenter petit à petit, mais au moins tu es sécuritaire et que tu prends pas de risque financier parce que si tu as besoin de cet argent-là, tu es vraiment dans la mouise. Donc j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé au niveau de tes futurs investissements, ta future épargne. Et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.